Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer la campagne du jeu Ella et l'éclat de la montagne. Ce jeu à partir de un joueur, hein, édité chez Yellow. Donc après le chapitre 0, hein, le prologue que je vous ai déjà filmé, eh ben écoutez, on va partir dans la forêt avec le chapitre 1. Donc c'est toujours un prologue, hein, qu'on va lire pour débuter cette aventure. Alors, c'est parti. Oh, mais quelle est donc cette chose qui brille? Il faut que j'aille voir. Oui, donc là, on voit Ella qui est fascinée par l'espèce de truc scintillant en haut de la montagne. L'arbre, lui, est mort de rire, on voit qu'il glousse, hein. Tu veux grimper jusqu'au sommet, n'est-ce pas? Tiens, prends ceci et prépare-toi pour ton voyage. Donc on voit que l'arbre lui file un sac à dos. Ella est toute contente, elle trépigne, elle saute partout. Et attends, j'ai un autre cadeau pour toi, lui dit l'arbre, hein. Qu'est-ce que c'est? Pas si vite, ma chérie, je te le donnerai quand tu auras tout préparé. Ok, je vous ai fait un peu bouger. Va chercher de la nourriture, des pièces et des pierres magiques. Après cela, tu seras prête. Donc, l'objectif du chapitre, c'est avoir tout ça. Donc, 3 nourritures, 3 petites carottes, 2 pièces, hein, et une petite étoile. Avant le 7e tour, hein. On n'a pas de ressources de départ et éléments du chapitre, les cartes objectifs et les cartes événements, 101 à 128. 101, oui c'est ça, les 101, ça commence ici jusqu'à 128 là-bas. Ok, bon bah on est parti. Allons-y, donc ça c'était le petit prologue qu'on va mettre là-bas. Ok, alors ben écoutez, on est parti. Première carte du premier jour. Quel monde magnifique! Et là, que dirais-tu de commencer les préparatifs pour ton voyage? Donc on a 2 choix et après on mettra cette carte dans le passé. Donc commencer par se détendre un peu, on prend 3 énergies et on pioche la carte 110 qu'on met dans notre futur. Ou alors explorer la forêt, on a 2 connaissances et on pioche la carte 110. Et ben écoutez, je vais explorer la forêt, hein, allons-y. Donc on met celle-ci dans notre je vais la laisser, face visible, comme ça vous allez voir un petit peu ce qu'on a. Donc je prends 2 connaissances, donc 2 petits bouquins que je mets là. OK, il faut 5 bouquins pour avoir une étoile. OK, j'en ai déjà 2, c'est pas mal. Et donc on met la carte 110 dans notre futur face cachée. OK, allez, on continue. Récolter des carottes. Alors, soit premier choix, on les arrache à la main, on gagnerait une nourriture, soit si on a la boîte à outils, on peut les déterrer avec des outils, on gagnerait 3 nourritures. Bon, j'ai pas la boîte à outils, donc on va les arracher avec les mains et en gagner une, et on met cette carte dans notre futur. Donc on gagne une petite carotte qu'on met dans notre réserve. Ok. Petit boulot. Tu peux gagner quelques pièces en déplaçant des caisses. Donc, le premier choix, faire une pause à l'ombre, hein. Bah, je crois que je vais être obligée de faire ça parce que je n'ai pas d'énergie pour travailler dur. On dépenserait une énergie, on gagnerait 3 pièces. Là, je vais faire une pause à l'ombre, je gagne juste une pièce et on met les petits boulots dans le futur. Je gagne une petite pièce. Ok. L'épicerie de Monsieur Serre. Te revoilà, Ella? Que puis-je faire pour toi cette fois-ci? Alors, soit je viens faire quelques courses, je dépense une pièce pour avoir une carotte, soit j'ai des carottes fraîches à vendre, je dépense ma carotte pour avoir des pièces, soit je cherche des objets, je dépense 3 pièces et je choisis un objet parmi la trousse à outils, la corde ou la loupe et je mets la carte 111 dans mon futur. Non, bah, je vais dépenser ma pièce pour gagner une carotte. Et je la mets du coup dans le futur, cette carte. Donc je gagne une petite carotte, la nourriture. Allez, on continue. Où suis-je? Tu as perdu ton chemin. Donc, premier choix, attendre que l'on vienne te porter secours. Mhm.
prendrai 2 peurs. Ouais. Ou alors, on met cette carte dans le passé, on dépense une connaissance et on retrouve seul notre chemin et on le trace sur un plan. Ça peut être intéressant, ça. Je crois que je vais le faire. OK, donc on mettra cette carte dans le passé. Je ne me perdrai plus à l'avenir, donc je dépense, une connaissance, un petit bouquin comme ça. Je la mets dans le passé et donc je suis sauvée. Tant mieux et je note surtout l'itinéraire pour éviter de me perdre à nouveau. Allez, on continue. L'aide du grand arbre. Vivre dans la forêt peut être difficile. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Donc, premier choix. On mettra de toute façon cette carte dans le passé. Donc, premier choix, peux-tu encore me donner de la nourriture? Je gagne plus 3 de carottes et la carte 112. Ou peux-tu m'apprendre à développer un talent? Je gagne une connaissance, je crois que je vais faire celui-là, hein. Et je pioche la carte 113 que je mets dans le futur. Je vais faire l'option B. Je vais apprendre un nouveau talent. Allez, donc je gagne une connaissance. Petit bouquin que je viens de dépenser, c'est bien, je le regagne. Et du coup, c'est la carte 113, 111, 112, 113 que je mets dans mon futur. Ok. Allez, on continue. Bon, par contre, il me faudrait de l'énergie, hein. Je vais attendre un petit peu. Alors, la demande d'écureuil. Je meurs de faim. Aurais-tu un peu de nourriture à partager avec moi? Est-ce que je fais ça? Moi, une carotte, je pourrais pas avoir d'énergie. Il me reste combien de cartes là? 2. Bon, allez, je tente le tout pour le tout. Je dépense une carotte et je pioche la carte 124 qu'on résout tout de suite, par contre. Parce qu'on la met là, logiquement. Donc c'est parti. Les remerciements d'écureuil, pardon. Tu m'as sauvé la vie. Tu aurais fait la même chose. Je mets la carte 114 dans mon futur et je mets celle-ci dans le passé. Alors là, 114, les gars, dans le futur. Bon, il me faut de l'énergie là. Je sais pas comment je vais en avoir, sachant que j'ai qu'une seule carotte. Que j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Oui, je gagne une énergie, très bien. En compagnie de grand arbre. Donc, ne t'inquiète pas, reviens me voir. Oups, j'avais le bleu de la main gauche. Ne t'inquiète pas, reviens me voir quand tu auras besoin d'aide. Donc, je pique-nique sous grand arbre. Je gagne une carotte et une énergie. Je vais être obligée de faire ça parce que sinon, j'aurai pas d'énergie à mettre là. Je parle avec le grand arbre, je gagne une connaissance. Ça m'embête, j'aurais bien gagné une connaissance là. Ou je fais une sieste à l'ombre de grand arbre et j'enlève de peur. J'ai pas de peur, donc je m'en fous un peu de ça. Par contre, je vais prendre l'option A, hein, je pique-nique sous le grand arbre, je gagne une nourriture et une énergie et je le mets dans le futur. Donc une nourriture et une énergie, c'est sympa. Ok, c'est ce qu'il me fallait, une énergie. Allez, nouvelle carte, la dernière du coup de ce premier jour. Le restaurant de Chef Ours. Tiens, Ella, qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Alors, je peux enlever une carotte pour avoir une énergie. Je le fais, comme ça il m'en restera une. Donc, je supprime une carotte et celle-là, elle va dans le futur. Et je gagne du coup une énergie à nouveau. Ça, c'est sympa. Et donc, c'est la fin du premier jour. Donc, première chose, je vais mettre une petite carotte là. Voilà, première carotte de l'objectif. Je mets une énergie sur le premier jour. Et je remélange le paquet de cartes. Tout est bien indiqué, vous voyez, hein, donc j'ai toujours mes 4 vies, tout va bien. On mélange les cartes, on va éviter de les regarder. Hop, voilà. Allez, et on les remet là. Et on est parti pour une nouvelle journée. Allez, go. L'épicerie de Monsieur Serre. Donc je peux dépenser... Bon, j'ai rien. Donc il n'y a rien qui se passe, hein. J'ai pas de pièces, j'ai pas de carottes, j'ai rien du tout, donc ça va. Dans le futur et il n'y a rien qui se passe. C'est chiant ça. Pas de bol, elle arrive au mauvais moment. Alors ensuite, en compagnie de grand arbre. Alors je gagne, écoutez, cette fois je vais gagner, je vais parler avec grand arbre et je vais gagner une connaissance.
et je la mets dans le futur. Donc je gagne un petit bouquin à nouveau. Ça va, ça m'en fait 3. Il m'en faudrait 5. Je vais mettre l'énergie là, ici. Il m'en faudrait 5 pour avoir mon étoile, hein. Ce serait sympa. Allez, parce qu'il en faut une. Allez, on continue. La demande d'oiseau. Au secours, le vent a presque emporté notre nid. Donc, promettre de revenir plus tard. Ah, je vais être obligée de dépenser 2 connaissances. Réfléchir à un moyen d'améliorer le nid. Je crois que je vais faire ça. Parce que j'ai toujours pas la caisse à outils. Ah, c'est pas cool. Bon, bah tant pis, je dépense 2 bouquins, 2 connaissances, et je pioche immédiatement, et je la mets dans le passé, cette carte. Je prends la carte 125 qu'on met là, hein. Donc je remets. Ah, c'est pas sympa, j'ai plus qu'un livre. Je vais pas réussir à avoir ma petite étoile, moi. Bon, allez, on pioche la carte du coup. 125, les remerciements de l'oiseau. Merci, tu es vraiment gentil, Ella. Tout le plaisir était pour moi. Et je pioche, que je mets dans le futur, la 118. Et celle-ci va dans le passé. Ok, donc la 118, les gars, on va voir ce qui va arriver. Au prochain tour, du coup, parce qu'on la met dans le futur. On ne l'aura pas tout de suite. J'espère que je vais avoir des livres ou une étoile ou je ne sais quoi, hein, parce que les étoiles, c'est compliqué. Il faut 5 connaissances pour avoir une étoile. Allez, le restaurant de Chef Ours. Je peux dépenser une carotte pour avoir une énergie. Je n'ai rien. Je n'ai pas de carotte. Ça me donne rien. Ouais, ce tour-là, j'ai pas de ressources, hein. Alors, récolter des carottes. J'ai toujours pas la caisse à outils, donc je prends juste une petite carotte, une petite nourriture. Bon, au moins, ça m'en fait une déjà. J'ai l'impression que ce chapitre 1, là, est un peu plus compliqué niveau pour avoir des ressources, hein, quand même. Alors, une averse, super. Soudain, la pluie commence à tomber. Alors, je peux rentrer immédiatement chez moi en courant. Je dépense une énergie, j'en ai qu'une. Ah, j'en ai qu'une. Et je pioche la 115 et la 116, ou alors je suis trempée, donc je perds une vie. Je suis malade, quoi. Et je pioche les 2 cartes. Et on la met dans le passé. De toute façon, peut-être que je regagnerai une énergie. Allez, tant pis, on va tenter. De toute façon, dans tous les cas, je perdrai un point de vie si j'ai pas d'énergie à nouveau. Donc je vais rentrer immédiatement chez moi et en courant. Donc j'ai la 115 et la 116. Ces deux-là. 115 et 116. Donc, hop, 115 et 116 dans le futur. Bon, on a plus de cartes hein, que dans le tout premier prologue, là. Allez. Petit boulot. Alors, je peux gagner une pièce ou si je fais une sieste, bah, je crois que je vais faire une sieste, hein. De toute façon, j'ai pas d'énergie pour en gagner 3 et travailler dur, donc je fais une sieste et je gagne une pièce. Allez, une petite pièce. D'accord. C'est déjà la dernière carte. Alors, mentorat, ok. Développer un talent te permet de garder les pieds sur terre. Donc, apprendre à jardiner ou apprendre la musique. Mhm. Écoutez, je crois que je vais jardiner. Allez, j'ai envie de jardiner. Donc, je pioche là le talent numéro 2. Allez, le talent 2. Et donc, le talent 2, c'est tout de suite. Oui, j'ai des carottes. Ouh, je peux faire une énergie. Donc, jardiner. Jardiner pour le plaisir, je gagne 3 nourritures, 3 carottes. Ou alors, je dépense une connaissance, mais j'ai pas la boîte à outils, donc je peux pas le faire. Pour jardiner comme une pro, bon, c'est pas le cas. J'aurais eu 7 nourritures. Non, je vais juste jardiner pour le plaisir et gagner 3 nourritures. Et on met cette carte dans le futur. Ça, c'est sympa. Donc, je gagne 3 carottes. Donc, 3 carottes. Je vais en mettre une directe ici. Et je vais dépenser mes 2 petites carottes, comme indiqué là, pour avoir une énergie. Oh, j'ai bien fait tout à l'heure, j'ai bien fait. Ok, ça c'est sympa. Voilà, et donc c'est la fin de cette deuxième journée. Donc, première chose, je peux mettre
Je vais le faire. Je vais mettre 2 carottes sur l'objectif et je mets également une pièce. Donc il me restera une pièce et une étoile à avoir. Je mets sur le deuxième jour une énergie. Pour l'instant, j'ai pas perdu de vie. C'est plutôt cool. Et je remélange le paquet et il me reste qu'une connaissance. Donc vous voyez, c'est pas si simple, hein. C'est pas facile. Il me reste quand même encore une pièce à avoir et une étoile, quoi. Et l'étoile, faut avoir 5 connaissances pour avoir une étoile. J'ai qu'une connaissance pour le moment, hein. J'ai pas d'outils. Ouais. Bon, bah, écoutez, on va voir, hein. Allez, troisième jour déjà, c'est parti, allons-y. En compagnie de grands arbres. Alors, je peux gagner une connaissance ou une carotte et une énergie. Je vais parler avec le grand arbre et je gagne à nouveau une connaissance. J'aime bien faire ça, parler avec le grand arbre, moi. Ok. Allez, on continue. Alors, le restaurant du chef ours, j'ai rien, donc rien ne se passe, hein. Je peux pas cuisiner. Ok. Alors là, j'ai toujours pas la caisse à outils, donc je les arrache à la main, je gagne une carotte. Ok, une petite carotte. C'est déjà ça. Ensuite, petit boulot. Bah écoutez, je ne peux pas travailler dur, je n'ai pas d'énergie, donc je gagne une pièce. Bon, là on est pas mal, j'arrive plus à avoir des ressources que la partie d'avant. Alors, le refuge du docteur Hibou. Alors, si je dépense... Oh, j'ai pas d'énergie, c'est pas... si je dépense 3 énergies, je prends la 126. J'escaladerai à main nue l'arbre, hein. Si j'ai une corde, j'escalade en dépensant une énergie et j'aurai la 126 immédiatement. Si j'ai une loupe, je prends directement la 126. Et là, bah, je vais juste partir parce que je n'ai rien de tout ça et on la met dans le futur. Donc, il n'y a rien qui se passe. C'est pas top. Alors, la 115. Une ondée. Oh, décidément. Et ben là, je ne peux pas, j'ai pas d'énergie. Donc, je vais pas pouvoir rentrer immédiatement chez moi en courant. Je ne peux pas dépenser d'énergie. Donc, je vais perdre une vie. Je vais être trempée. Cette fois, je vais être malade. Et je gagne la carte 119 et 120 dans mon futur. Et on met ça dans le passé. Donc, je vais être trempée. Donc, je perds un point de vie. Alors, c'est pas cool de perdre un point de vie. Je vais me mettre là. Voilà. Ça, c'est les points de vie perdus. On va faire ça. Et donc, je prends quand même la carte 119 et la 120. 119 et 120 dans mon futur, les gars. Bon, est-ce que je vais réussir à avoir l'étoile là? Je sais pas si je vais réussir là, ce chapitre là. Allez, go. Alors, je vais jardiner, je vais prendre 3 carottes. Et on le met dans le futur. Alors, 3 carottes. Donc, je vais en garder une ici et je vais prendre avec les 2 autres une énergie. Et je crois, j'ai plus besoin des carottes. Alors, je crois que je vais encore en dépenser 2 pour avoir une énergie. On va faire ça parce que j'ai l'impression qu'avoir des énergies, c'est pas facile, hein. Allez, c'est parti. Teddy est pris au piège. Alors, le sortir de là à la force des bras. Je prends moins 2 d'énergie. Je perds moins 2 d'énergie et je prends la 127. Ou alors, bah, j'ai pas de corde. Ou alors, je laisse tout seul. Bon, bah, super. Je viens de les avoir. Je vais dépenser 2 énergies que je viens d'avoir. Oh la vache. Et je prends immédiatement la carte 127 pour essayer de sortir Teddy à la force des bras. Alors, la 127, la voilà. Et donc, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai 2 carottes et je prends la 121 et on la met dans le passé. Donc, j'ai 2 carottes que je dépense immédiatement pour avoir une énergie. Hop, voilà. Et donc, Teddy, je vous ai même pas lu. Tu m'as sauvé, accepte ceci de ma part. Donc, il m'offre de la nourriture. Et la carte 121 dans le futur. 121, c'est celle-ci. Ok. J'ai sauvé Teddy, j'ai réparé un nid, je fais plein de choses quand même.
et j'arrive pas à voir l'étoile ou quoi que ce soit. C'est pas facile, hein. Allez, on continue. C'est la dernière carte déjà. L'épicerie de Monsieur Serre. Donc je peux dépenser une pièce, mais je vais pas le faire parce que j'en ai besoin pour le mettre là-bas. Donc je vais rien faire du tout et je la mets du coup ici. Donc c'est la fin de la phase de jour, hein, de ce deuxième jour. Donc je peux mettre des ressources là-bas. Ce que je fais, je mets ma pièce, donc il me manque plus que l'étoile, hein. Je vais mettre, bien entendu, une énergie sur le troisième jour, ok. Et je remélange les cartes et on est reparti pour le quatrième jour, les gars. Déjà, le quatrième jour. Ça va vite. Bon, j'ai presque tout, il me manque que l'étoile. J'ai déjà 2 connaissances, il m'en faut encore 3 pour pouvoir faire du troc et avoir l'étoile. En même temps, il me faudrait des énergies pour pas reperdre 2 points de vie, sachant qu'il m'en reste 3 sur 4. Donc ce serait sympa de pas perdre de vie avec des ondées ou quoi que ce soit d'autre, d'être malade comme je peux l'être à chaque fois que je suis trempée. On va éviter. Alors allons-y. C'est parti, jour 4. Ça commence bien. Je n'ai rien à troquer. Je gagne pas d'énergie. Oh, c'est chiant. Ça va dans le futur. Giboulé. Bah, vous voyez, il fallait que j'en parle. Donc la pluie s'intensifie. Bah, je vais encore perdre une vie. Et je prends la 122. Je vais être trempée parce que j'ai pas d'énergie. Et ça va dans le passé, par contre. Donc je vais être trempée. Je perds une vie. Oh là là, je perds une vie. Et du coup, je prends, pour mettre dans mon futur, la carte 122 ici. Oh, c'est pas cool, hein. Les giboulées, je suis souvent malade, moi, hein. Alors, amitié, on enlève. Accepter le cadeau. Ah, c'est cool. Nous avons quelque chose pour toi, Ella. Nous espérons que cela te sera utile. Donc j'accepte le cadeau, bien entendu. Je peux enlever 3 de peur. J'ai pas de peur, donc ça va. Je gagne une étoile. Et ben voilà, ça me plaît, ça. J'ai enfin ma petite étoile. Bon, il me faudra une énergie du coup pour réussir l'objectif, là. Et je prends, alors ceci, je ne sais pas si vous voyez bien, dans les objets. Alors je ne sais pas ce que c'est, et après on le met ici. Donc on va chercher les objets. C'est ça. Il y a un petit reflet au milieu, je suis désolée. Ok, donc c'est quoi? C'est un pendentif, un cadeau de la part d'écureuils, d'oiseaux et de Teddy. Il semble avoir des propriétés magiques. Génial! J'ai mon petit pendentif là, tranquillou bilou. Ok, génial. Et j'ai ma petite étoile, et ça c'est super. Maintenant, il me faut des carottes pour avoir de l'énergie. Ou de l'énergie directement. Ça, je ne perdrai pas de points de vie. Allez, c'est parti. Eh ben, je pars parce que je n'ai pas la corde, je n'ai pas la loupe, j'ai rien du tout, donc je pars, ça va dans le futur. OK. Ensuite, en compagnie de grand arbre. Et ben voilà, très bien, je vais pique-niquer sous le grand arbre, hein, et je gagne une carotte et une énergie. Magnifique, ça va dans le futur. Alors une carotte, une énergie, parfait. Jusque là, ça va, hein. Il faut pas que je perde d'énergie par contre, hein. Alors, eh ben, écoutez, je n'ai toujours pas la caisse à outils, donc je vais gagner une nourriture en arrachant les carottes à main nue, et ça va dans le futur. Donc je gagne une petite carotte à nouveau. Ok. Allez, on continue. Oh non, la menace du loup. Donc, hé, tu vas où comme ça? Donne-moi ton argent ou je te mange toute crue. Donc soit je lui donne tout mon porte-monnaie, donc je perds une pièce, j'en ai pas, donc ça va, mais je gagne une peur. Soit je suis intimidée par le loup et je gagne 2 peurs. Bah, je vais être intimidée par le loup et je vais gagner 2 peurs, hein, c'est comme ça, parce que j'ai pas de pièces et ça va dans le futur, bien sûr. Donc je gagne 2 peurs. Bon, ça va. Ça va, c'est les premières là. Allez, on continue. Alors là, je peux faire du troc, à l'épicerie, de monsieur Serre. Je peux dépenser une pièce, est-ce que j'en ai besoin? Non, je vais rien faire. Je vais rien faire du tout. Je vais pas, faire des courses, je vais pas vendre des carottes ou chercher des objets.
Donc ça va, dans le futur, hein, je fais rien. Allez, eh ben écoutez, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ça avant. Donc petit boulot, je vais faire une pause à l'ombre, hein, je vais pas dépenser mon énergie quand même et je gagne une pièce et ça va, bien sûr, dans le futur. Allez, une petite pièce. Ça va là cette manche-là, c'est cool, hein. Alors ensuite, l'épicerie de Monsieur Serre. Attendez, je me suis pas trompée là? Il y avait ça. Il y avait ça. Ah non, c'était l'épicerie. Ah oui, il y en a deux, d'accord, ok. Ok, ok, j'ai deux fois l'épicerie. Donc là, je peux dépenser ma pièce pour avoir une carotte. Bah écoutez, ouais, allez. Je dépense ma pièce et je prends une carotte. Et je vais dépenser deux petites carottes pour avoir une énergie à nouveau. Et ça va dans le futur. Alors, deux carottes et je prends une énergie. On est bien là, les gars, regardez. On est pas mal. Bon, il y a deux peurs, c'est chiant, mais bon, ça va. Et c'est déjà la dernière carte. C'est le talent. Je peux jardiner. Eh ben écoutez, je vais jardiner pour le plaisir, hein, et je vais prendre trois nourritures, trois carottes. Allez. Du coup, je vais en mettre une là. Et je vais dépenser immédiatement les deux autres pour avoir une énergie à nouveau. On est pas mal là. Et c'est la fin de ce quatrième jour, la phase de jour du quatrième jour, voilà. Donc je peux mettre ma petite étoile. Ok, on va finir, hein, mais logiquement c'est gagné. Je peux mettre une énergie, j'en ai trois, pour une fois j'en ai plein. Voilà. Et on remélange les cartes, hein, si on continuait. Bon, je vais le faire comme ça pour plaisir, même si ça sert à rien. Voilà. Et on les aurait remis ici. Mais là, on voit que j'ai réalisé l'objectif. J'ai bien les trois nourritures, les deux pièces et l'étoile. Il me reste 2 points de vie. J'ai encore deux petites carottes, deux énergies, deux connaissances. Bon, j'ai deux peurs. J'ai eu un peu peur du loup, hein, c'est comme ça. J'ai même gagné, en remerciement de Teddy de l'écureuil et de l'oiseau, ce super collier. Donc, je suis assez contente de ma partie. Donc, c'est réussi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va noter, non, avant de noter, pardon, on va lire la fin de ce chapitre, du chapitre de la forêt. Alors, allons-y. Alors, donc, on voit le cadeau qui est à côté de l'arbre, hein, mais là, il y a un orage qui éclate. Et là, court auprès de l'arbre. Elle en perd son écharpe, vous voyez, il y a beaucoup de vent. Elle appelle l'arbre, et là, malheureusement, paf, une branche tombe sur elle, l'assomme, une branche de son ami l'arbre. Et donc, elle se fait un petit peu aplatir par les branches. Elle est triste, elle est dans le noir, elle a peur, je pense. Et elle finit par se réveiller, j'ai l'impression. Après avoir pleuré quand même, vous voyez, sniff, sniff. Là. Et elle revoit la montagne. On voit qu'il y a toujours du vent et tout. Elle est triste, hein, notre amie est là. Elle pleure. Elle se ramasse plein de branches. Elle essaye de... On voit que l'arbre est triste aussi. Il pleure aussi. Il a souffert. D'accord. Ah bah, elle pleure beaucoup quand même, hein. Il y a des bruissements. Alors, je ne sais pas si l'arbre est pas malade ou... En tous les cas, il est triste. Tout le monde pleure maintenant, ok. Et là, elle voit le cadeau que l'arbre lui avait fait. Elle l'ouvre et elle y découvre un bonnet fait par l'arbre, son ami. Elle se souvient de tout ce qui s'est passé avec l'arbre. Elle se remémore ses bons souvenirs. Elle l'enfile, vous voyez, elle le met sur sa tête et elle part. Ah, elle voit qu'il y a une petite pousse qui vient de renaître, donc peut-être que son ami, il y a de l'espoir, son ami pourra renaître grâce à cette pousse. Son ami l'arbre, ok. Et donc elle part essayer de découvrir ce qu'est l'éclat au sommet de cette montagne. Donc là, on va faire, regardez, on va lire un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc enregistre ta progression des chapitres 0 et 1 dans le journal.
Donc, on va prendre le journal, mettre ça là, et on va suivre ce qu'ils nous disent. Alors, le journal, je l'ai mis là, dans la boîte. On va le mettre là. Je vais prendre un stylo, de quoi noter. Hop, très bien. Alors, allons-y. Donc, déjà, on va pousser ça. Voilà. Donc, ils nous disent, on va lire d'abord peut-être, enregistre la progression des chapitres 0 et 1 dans le journal. D'accord. Donc, déjà, le nom. On va mettre Yaya. Le bon gameplay. Ok. Alors, date de début. Bon, on va mettre aujourd'hui. Hein, que ça fait une semaine que j'ai commencé le chapitre 0. Bon, je regarderai plus tard. Donc, chapitre terminé. Donc, chapitre 0 et chapitre 1. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Les cartes objets, soutien et talent que tu as acquises te suivront tout au long de ton voyage. Reporte-les également dans le journal. Donc, exemple, la mallette à outils. Ok. Alors, ils nous disent aussi, si tu ne te lances pas immédiatement dans le chapitre suivant, range tes cartes objets et talents dans la boîte de jeu. Lorsque tu reprendras ton voyage, n'oublie pas de tout récupérer. Tu pourras t'appuyer sur les informations inscrites dans le journal pour le vérifier. C'est vraiment bien ça. Hein. Donc alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pendentif en objet. Hein, on a gagné le cadeau, là, il est magique, hein, apparemment. Il est où? Il est là. Donc, je coche mon pendentif. OK. Et ça, c'est quoi? Chapitre terminé. Ça, non. Donc, j'ai ces deux-là. C'est les prologues. Soutien et talent. Le talent, j'avais le talent 2, je crois. Hein, c'est le jardinage. Talent 2. Donc, on va le noter. Le talent 2. Talent 2, ici. Et en soutien, alors, c'est les S. J'ai pas eu de soutien, moi. Non, non, c'est talent que j'ai pas soutien. Ok. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Les soutiens, j'ai un vieux doute là. Les cartes soutien, qu'est-ce qu'ils entendent par là? On va regarder. On va regarder. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Soutien, soutien, soutien. Non, les soutiens, c'est ces cartes-là. Donc, j'en ai pas encore. C'est ces cartes-là. Carte soutien. Je n'en ai pas. Ok, donc on a tout noté. Voilà. Donc, après chaque chapitre, note les objets, soutien et talents que tu as obtenus. Il est préférable d'utiliser un crayon à papier. Voilà. Tant pis. Zut, c'est pas grave. Car certains objets peuvent être perdus, puis retrouvés au cours de l'aventure. Ouais, ok. Tu utiliseras la même page pour toute la durée de ton voyage. D'accord. Bon, au pire, j'ai une petite souris, petit effaceur. Hein, mais c'est vrai que j'aurais dû mettre le talent numéro 2 pour que le jardinier, je pense pas que ça va se perdre. Hein. Ok, très bien. Par contre, du coup, tout ce qui nous reste en énergie, tout ça, en connaissance, on ne le garde pas. On le garde pas, j'ai l'impression. Ouais, c'est surtout les objets, les soutiens, les talents qu'on garde. Ok. Et vous voyez, vous avez un petit carnet de score avec pas mal. Vous pouvez faire l'aventure plusieurs fois, hein, si ça vous dit. Ok, super. Bon, bah écoutez, voilà. C'était du coup une partie de Ella et l'éclat de la montagne, hein, le chapitre 1, le prologue, la forêt. Voilà. Qu'on a réussi à gagner. Donc, je suis contente.
c'est plutôt cool. Voilà, donc la prochaine vidéo, on se retrouve très vite, bien sûr, pour la suite de ce jeu Ella et l'éclat de la montagne. Dans tous les cas, moi, je suis vraiment très contente d'avoir acheté ce jeu-là. Il est vraiment très très bon, je trouve, surtout en solo, quoi. C'est vraiment un jeu solo pour moi et je trouve ça très sympa. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram. Et surtout, mettez des petits pouces, des petits j'aime à mes vidéos, ça me fait toujours plaisir, et des petits commentaires. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis salut, à très vite.